Les abdos, ce sont peut-être les muscles que beaucoup aimeraient bien avoir et malheureusement beaucoup ne savent pas comment les travailler correctement. Voici une vidéo dans laquelle je vous explique comment travailler les abdos correctement et je vous montre mes exercices préférés. Il y a plusieurs choses à savoir à propos des abdos. 1. Si tu n'as pas le ventre plat, ça ne sert à rien de faire une séance entière d'abdos. Il n'y a rien de pire de voir quelqu'un en surpoids passer 1 heure à la salle à faire les abdos en croyant que ça va lui permettre de fondre la graisse du ventre. 2. Les abdos, ce sont des muscles comme tous les autres muscles. Il faut les travailler avec des séries de 5-6 répétitions, des séries de 8-12 répétitions et des séries de 15-20 répétitions. Et ils ont besoin d'être récupérés. Tu n'as pas besoin de faire tous les matins des séries de 1000 répétitions. 3. Si tu fais une bonne séance de musculation ou si tu comptes faire une bonne séance de musculation, il faut travailler les abdos après la séance de musculation et jamais avant. Si par exemple tu vas faire les squats et tu as la ceinture abdominale fatiguée car tu as travaillé les abdos avant, tes squats vont être très difficiles et tu risques de te blesser. 4. Si tu as les abdos comme ça, donc 4 blocs, tu ne peux pas faire des exercices pour avoir 6 ou 8 blocs, c'est de la génétique. Si tu as les abdos décalés, tu ne veux pas les aligner, c'est encore de la génétique. Par contre, certains pensent que si dès le début tu travailles les abdos et les lombaires correctement et tu les étires souvent, tu peux avoir les abdos alignés. Mais bon, je ne sais pas si c'est vrai. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que si aujourd'hui tu as les abdos bien développés et ils sont décalés, tu ne peux rien faire pour les aligner. 5. Pour avoir les abdos, tu as 2 solutions. Tu peux soit descendre en dessous de 10% de graisse corporelle comme lui, ou soit être vers 12-13% et travailler les abdos avec une résistance pour les faire ressortir, comme lui ou moi. Ou dans l'idéal, faire les deux pour avoir les abdos bien épais et visibles comme lui. 6. Et je pense que c'est le plus important, la respiration. Si tu n'es pas capable d'expirer, de rentrer le ventre et de contracter les abdos, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il faut d'abord apprendre à souffler, rentrer le ventre et contracter les abdos, puis inspirer et gonfler le ventre. La respiration est très importante quand on travaille les abdos. Il faut pouvoir faire ça avec tous les exercices. Dans un monde parfait, pour une bonne séance d'abdominaux, il faut faire un exercice qui cible un peu plus le haut des abdos, un deuxième exercice qui cible un peu plus le bas des abdos, un troisième exercice pour les obliques où on fait des rotations qui ciblent un peu plus l'intérieur, un quatrième exercice toujours pour les obliques où on penche d'un côté à l'autre qui cible un peu plus l'extérieur. Et pour finir, un exercice de gainage. Pour les gainages, dans une vidéo il y a quelques semaines, j'ai dit ça. Donc prendre du volume musculaire avec du gainage. Pour construire du muscle, il faut contracter et étirer le muscle. Avec du gainage, tu n'étires pas un muscle. Je te garantis, si tu prends quelqu'un qui a un ventre plat, sans les tablettes, et tu lui demandes de faire que du gainage, il n'aura jamais les abdos bien développés et épais. Je n'ai pas honte de dire, mais j'avais un peu tort. Tu peux très bien construire du muscle qu'avec des exercices isométriques. Donc le gainage, c'est un très bon exercice pour travailler non seulement les muscles profonds, mais aussi les superficiels. Donc voici quelques exercices que j'aime bien faire 1 ou maximum 2 fois par semaine.
pouvez lire cet article pour apprendre un peu plus sur les abdos. Sinon, merci et à la prochaine vidéo.